Il part en me disant vas-y tu parles à tellement de mecs que tu te souviens pas de moi. Quand tu dis gagne bien sa vie, c'est quoi? Un petit 10K par mois. Femme qui viennent s'exposer sur les réseaux en disant moi faut que mon mec il gagne 10K, 5K, 8K, ce que tu veux, faut qu'il ait de l'argent. C'est des prostituées, traitez-les comme des putes. Le matériel agricole, il a été fait par et pour les hommes. Je viens de tomber sur la publication d'une femme, on lui fait passer interview et elle dit qu'elle a ouvert un business. Son business c'est de battre les hommes. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. On écoute et on juge pas, partie 3. Je sais que vous aimez bien quand je fais ça, quand je fais ce petit concept. On écoute et on juge pas. Une fois, il y a pas si longtemps que ça, il y a vraiment un mois, je suis allée au métro, donc c'est une boîte. Je dansais avec mes copines, tout ça, et il y a un mec qui vient me dire bonjour. Il était super beau. Mais quand je vous dis super beau, c'est on a rarement vu un mec aussi beau genre. Il était grand, c'était un petit smé bien musclé, bouc mousse. Carrément, il va se reconnaître, quoi, finalement. S'il passe par là, vraiment, je suis désolée. Et bref, le mec vient vers moi, il me fait la bise. Mais comme si on se connaissait, genre. Je fais la bise et derrière, il y a mes copines qui me regardent en mode « Oui, il est trop beau, genre, tu le connais d'où et tout ?» Donc moi, je fais la bise et tout. Il commence à me dire « Ah, ça va, qu'est-ce que tu fais là et tout ?» Je dis « Mais on se connaît ?» Il est en mode « Mais tu me fais une blague, là, c'est pas possible. » Alors mec, si je parlais avec un mec aussi beau que toi, t'inquiète pas que je m'en souviendrai. Grosse bouffonne pour ta gueule. J'étais en mode « Bah non, mais enfin, tu t'appelles comment et tout ?» Il me dit son prénom, il me dit « Mais tu te souviens pas de moi, genre ?» Du coup, je dis « Bah non, je suis désolée. » Il me dit « Mais Emma, ça fait 2 semaines qu'on parle ensemble. » Allez. Et c'est ciao. Et du coup, je me suis souvenu effectivement qu'il m'avait DM sur Insta, qu'on se parlait, tout ça. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, je suis vraiment désolée, si je me souviens de toi, je suis désolée, tout ça, je vais me rattraper. Et il part en me disant, vas-y, tu parles à tellement de mecs que tu te souviens pas de moi. Je l'ai pas contredit, j'étais en mode, allez, bonne soirée. On écoute et on ne juge pas. Un peu longue cette anecdote, ma foi. Comme vous avez pu le comprendre, je suis célibataire actuellement. J'ai jamais été réellement célibataire depuis ma tendre enfance, enfin du coup depuis mon adolescence. Je revis quoi, je suis un peu en erratana avec tout le respect. Attends, je sais pas comment vous la casez cette anecdote-là, elle me trigger un peu. 3v3 avec mes copines. Le mec a son prénom tatoué sur... En fait, le truc, c'est que je sais qu'il va regarder ma vidéo. Et ça me gêne, du coup. Bref, en vrai, je vais juste à la fin de l'histoire, pour qu'il rentre chez lui, je commande un Uber, parce que moi, c'est moins cher sur mon Uber, donc je dis, bah vas-y. Il m'a dit, bah vas-y, toi, note comme quoi que je règle en espèces, comme ça, moi, je paye rien et tout. Enfin, je comptais lui faire un virement de la moitié, parce que vas-y, je suis pas méchante. Donc, il rentre chez lui, tout ça, je l'accompagne jusqu'au Uber, je parle un peu avec le chauffeur, bref, il part. Avec mes copines, on commence à s'endormir, tout ça, j'ai un numéro qui m'appelle. Oui, allô? Oui, allô, c'est le chauffeur Uber, en fait, votre ami est parti chercher de l'argent chez lui, mais ça fait 15 minutes et il redescend pas. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Donc, comment lui dire à ce monsieur que je ne connaissais pas tant, cette amie? Je dis, ah bah, mais je connais pas trop cette amie, monsieur, attendez, quittez pas, je vais essayer de l'appeler. Je l'appelle au moins 50 fois, il ne répond pas, mais je vois qu'il en trouve. Je me dis, putain, non, mais là, enfin, faut... Ah, non. Ah, non, pas moi, je suis à découvert, là, je suis à découvert actuellement. Donc j'appelle, on me répond pas, le chauffeur me rappelle, il me dit bah en fait soit tu me payes en Apple Pay ou soit je te bannis de Uber. Et moi j'ai paniqué, j'étais en mode putain je vais être banni de Uber, je vais aller en prison tout ça, alors que j'aurais juste pu dire bah bannis-moi, genre je m'en bats les couilles, je me recrée un autre compte, genre j'étais débile. Mais je me suis dit vas-y mesquine, le chauffeur enfin il m'a fait un peu de la peine. Donc je l'ai payé 60 balles la course. On n'oublie pas qu'à ce moment-là j'étais à découvert. Et le fameux mec là il me répond et il me dit non mais c'est pas moi, enfin ça veut dire que là le chauffeur en fait il t'a enculé la gueule et que il s'est fait 120 € en une soirée. Je ne connaîtrai jamais la vraie vérité de cette histoire, franchement moi je suis quelqu'un de très naïf, c'est-à-dire que tu peux me faire croire tout ce que tu veux, donc je suis un peu dans le flou, je sais pas qui me l'a mis à l'envers, mais en tout cas moi je sais que j'ai moins 60 € sur mon compte et j'ai envie de me foutre en l'air. On écoute et on juge pas. Dernière petite anecdote, moi mon problème c'est que j'adore espionner, même les gens que je m'en bats les couilles de leur vie en fait je peux les espionner, mais je les espionne pas genre sur mon téléphone, en fait je vais dans la vraie vie. Ouais. Et ça c'est par rapport à mon ex du coup, vous savez pas lequel c'est, mais je vais sur le parking de son travail pour l'espionner, je ne sais plus pourquoi faire. Des fois en fait je m'ennuie, je suis avec mes copines, je m'ennuie et je dis bah allez, soyons fous, soyons un peu rigolotes. Et du coup on espionne et tout, et en fait à partir de ce moment-là il part fumer dehors. Genre de son travail, genre. Donc il est actuellement sur le parking là où on est.
Ma voiture a une couleur assez pétante, donc on me remarque de loin en fait. J'ai la bonne idée de me baisser. Avec ma cousine, on est comme ça. On est en mode putain, c'est dingue ce qui se passe, on est des grosses bouffonnes s'ils nous voient. On remonte, on voit qu'il est plus là. Ouf, on l'a échappé belle. Viens, on se taille d'ici, on rentre chez moi. Ok. On allume le contact et ma cousine me dit meuf, y a un mec avec une capuche derrière qui arrive. Je regarde dans le rétro, bah c'est mon ex quoi finalement. À ce moment-là, on était en couple, hein, on commençait pas à me prendre pour une folle, je stalk plus mes ex, genre à ce moment-là, on était ensemble, donc ça compte pas. Ça compte en mode, tu vois, je suis un peu fun comme meuf. Du coup, bah la meilleure réaction que j'ai pu avoir, c'est de me cacher. Imaginez-moi à bord de ma voiture, à bord de mon bolide, me baisser comme ça, et Elisa aussi, elle se baisse, et elle me dit, meuf, mais là c'est cramé de baiser là, genre. Et j'entends toc 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 à ma fenêtre. J'aurais pu dire hey, non pas du tout, je suis restée au sol, j'étais en mode Elisa bouge pas, s'il voit pas que c'est nous, s'il voit pas nos visages, il va jamais savoir que c'est nous. Alors ta voiture est bleue, pour commencer, t'as des Sony Angel partout dans ta voiture, et puis surtout, enfin il me reconnaît quoi, il est pas débile, il a ma plaque d'immatriculation, enfin il est pas con quoi. Et du coup j'entends non mais Emma c'est bon je te vois. Bah tu m'étonnes que tu me vois. Du coup je dis à Elisa t'inquiète, là je... C'est la honte, c'est la honte. Je dis t'inquiète, tu vas voir je vais faire un truc d'acteur de baiser et tout. Je sors de ma voiture, je fais bah surprise. Ce qui me fait rire, c'est qu'il va potentiellement voir cette vidéo également en fait. Et non, c'était pas une surprise. En fait, c'est le jour de la Saint-Valentin. Du coup, j'ai dit bah surprise, je te faisais une surprise, joyeuse Saint-Valentin. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On écoute et on juge pas. Se vanter d'enchaîner les mecs au point d'oublier celui avec qui on discute depuis 2 semaines, puis finir par payer le Uber d'un inconnu alors qu'on est à découvert. C'est le portrait craché de la dérive moderne. On papillonne, on consomme de l'attention masculine comme des bonbons, mais dès qu'il s'agit de gérer sa propre vie ou ses finances, la liberté ressemble surtout à un naufrage. Conseil pour les hommes, ne soyez jamais le énième contact d'une femme qui ne se souvient même pas de votre conversation. Si une fille vous traite comme un produit interchangeable parmi d'autres, disparaissez du catalogue. Vous n'êtes pas un figurant dans leur mauvais film, alors ne payez ni leur Uber, ni leur manque de considération. Ouais, gagne bien sa vie, c'est quoi? C'est très important. Quand tu dis gagne bien sa vie, c'est quoi? Qui gagne bien sa vie. Un petit 10K par mois. Je trouve ça raisonnable. Ah, vas-y frère, vas-y frère. Ah, vas-y frère. Je trouve ça raisonnable. Walid. Hey Inès, comment tu peux dire? Walid. Hey Inès, en fait, je crois que c'est Dubaï. Dubaï, ça t'a tué, Inès. Je crois que c'est Dubaï, ça t'a tué. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais au moins qu'il gagne 3 fois mon salaire. Au moins. 3 fois ton salaire? C'est quoi tes propriétaires? Tu vas louer un bien, tu veux qu'il gagne 3 fois le prix du loyer? C'est quoi? J'ai pas compris. Non, pas du tout, mais au niveau de... Bon, après, on va pas que parler d'argent, s'il vous plaît, parce que déjà, Mia, elle m'a fatiguée. Non. Avec ses 5 000 euros, je sais pas quoi. Ouais, mais Inès... Elle m'a épuisée, celle-là. Ouais, mais Inès... Moi, je suis pas là pour parler d'argent, je sais pas quoi. Oui, mais Inès, c'est important de savoir, parce que le frérot, il est VTC. En plus, t'as vu, je suis auto, ça veut dire que je bosse quand je veux, je Bien prends sûr, un boulot. Mais 10 000 Inès, je te jure, t'es dur un peu. Tu travailles pour qui? 10 000, c'est... Qui travaille pour qui? Moi, je travaille pour moi. Écoute, moi, je touche 3 500, 4 000 euros par mois. C'est pour ça que je demande 3 fois mon salaire, c'est tout. 3 fois, toi, je t'ai dit 3 fois ton salaire. Voilà, je te dis, Inès, je t'ai dit 3 fois ton salaire. Je t'ai dit, c'est comme les propriétaires qui demandent aux locataires qui gagnent 3 fois le loyer. Voilà. C'est la même chose. On dirait que j'ai fait un dossier appart. On dirait que je fais un dossier appart, mon frère. On dirait que je vais en F4. Bah, c'est pour ça, imaginons un jour. Ouais, Walid, t'as fait une demande de F4 et le propriétaire, il veut que tu montes les fiches de paye. Voilà, frérot. Contrat de travail, fiche de paye, 4 loyers d'avance, mon frère. Ça veut m'éteindre. Voilà, j'ai capté. Ça la carrière, j'en démarre. Et bientôt, Inès, ça va dire je veux un garant. Moi, t'as vu tout dossier logement sociaux, mon frère. Ah, j'en ai marre. Wallah, Inès, wallah, je lève des mots. Elle gagne 3 500 euros, mais il lui faut un mec à 10 000 euros. Demander 3 fois son propre salaire n'est pas une assurance loyer, c'est un budget entretien. Conseil pour les hommes, ne soyez pas le garant de son train de vie pendant qu'elle joue les auto-entrepreneuses. Si elle demande des contrats de location au lieu de sentiments, traitez-la comme une agence immobilière. Visitez, comparez, mais ne signez jamais.
Un homme de valeur investi dans son capital, pas dans le passif d'une femme qui vous juge à votre fiche de paie. Comme qui viennent s'exposer sur les réseaux en disant moi faut que mon mec il gagne 10K, 5K, 8K, ce que tu veux, faut qu'il ait de l'argent. C'est des prostituées, traitez-les comme des putes. Ce ne sont que des prostituées. Faut appeler un chat un chat. Une relation qui est basée sur l'argent, elle avait ton argent pour te donner sa chatte, ça s'appelle de la prostitution. Là je vais parler français de ouf. Dans cette vidéo là, je vais parler français. Et malheureusement, tu vois même des voilés tomber dans ce jeu-là. Tu vois, la plupart des femmes, c'est comme ça, sont matérialistes. Elles vont me dire non, mais c'est pas tout le monde. Écoutez, moi je parle d'une majorité, arrêtez de faire semblant, on prend une minorité qui n'est pas concernée. On parle d'une majorité qui s'expose sur les réseaux en disant oui, moi je veux que mon homme il gagne 10K, 20K par mois, la dot je veux 50K, je veux un appartement à Paname, au bled et tout, je veux une villa. Ça peut être de la prostitution parce que tout ça c'est pour donner ta chatte. S'il a tout ça, tu donnes ta chatte. C'est tout, faut appeler un chat un chat. Donc ça s'appelle la prostitution. Payer quelqu'un pour avoir son corps, ça s'appelle de la prostitution. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et aujourd'hui, beaucoup maintenant, c'est des prostituées qui s'en cachent pas. Elles se cachent pas. Ça veut pas dire que tu te maries dans la religion. En fait, ils ont tout mélangé aujourd'hui. Ils ont tout mélangé. Ils veulent pas d'un homme qui a des valeurs, des principes, travailleurs, qui a de l'ambition, qui a des rêves, qui veut. Non, ils veulent pas d'hommes comme ça. Ça, c'est démodé, ces hommes-là. Elles veulent des hommes qui ont déjà la yaska, qui les arrosent, sans que elles ont juste à se faire belles, faire leurs ongles, la manicure, pédicure, bien se maquiller, s'habiller comme des folles et se donner leur chatte. Parce qu'elles ne savent pas cuisiner aujourd'hui. Ah ouais, elles ne savent pas cuisiner. De toute façon, comme elles vont vous le dire, je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas ta bonne. Elles ne savent pas s'occuper d'un intérieur. Elles n'aiment pas s'occuper de leurs enfants. Elles veulent le statut de la femme mariée, tout en conservant tout ce qui est les avantages de la femme célibataire. C'est-à-dire sortir en boîte, kiffer sa vie, sortir avec ses copines. Tout ça, elles veulent le garder en avoir le statut d'une femme mariée. Comme j'ai dit, elles aiment le jour du mariage, mais elles n'aiment pas les contraintes du mariage. C'est toutes des hypocrites. Maintenant, si les hommes aussi, vous aussi, concentrez-vous. Faites de l'argent. Faites de l'argent. Faites de l'argent votre priorité. Arrêtez de vous focaliser sur les meufs. Voilà, arrêtez de vous leur donner trop d'importance. Vous leur donnez énormément d'importance. C'est pour ça qu'elles se permettent de faire ces vidéos-là en disant qu'elles veulent des hommes capables, des hommes qui ont ceci, qui gagnent 50 par... Non. Si vous vous focalisez sur l'argent, vous allez faire de l'argent, elles vont faire la queue dans vos DM. Vous n'avez même pas besoin de les draguer. C'est démodé de draguer. Ça, je l'ai toujours dit, c'est démodé. Arrêtez de donner de l'importance, gaspiller de votre temps, courir après une femme, la draguer pendant des mois. À la fin, vous n'êtes même pas sûr qu'elle va vous donner l'heure. Elle a graillé ton argent, t'as fait perdre du temps. Focalisez-vous sur vous-même. Faites vos projets, travaillez, mettez de côté, construisez, faites du business. Il n'y a rien de plus important que ça. Voilà. Les femmes, là, ça y est, c'est à perte. Le constat est brutal, mais salutaire. Quand une femme conditionne son corps à un virement de 10 000 €, elle ne cherche pas un mari, elle cherche un client premium. On a laissé s'installer cette mascarade où l'on veut les privilèges du mariage traditionnel sans en assumer une seule seconde les contraintes. Conseil pour les hommes, ne soyez pas les financeurs de ce système qui vous méprise. Mettez toute votre énergie, votre temps et votre argent dans vos propres projets et votre propre empire. Le matériel agricole, il a été fait par et pour les hommes et donc des certaines physionomies. Et donc il y a énormément d'agricultrices dans le livre de tout âge, d'ailleurs confondues, qui m'ont donné des exemples de ce fameux tracteur et de la tronçonneuse aussi. Ouais. Voilà, c'est vraiment les deux exemples qui ressortent le plus. Pourquoi inadapté à la fois en termes de poids. Vous vous rendez compte de la dinguerie qu'elle vient de répéter calmement, du genre qu'il faudrait adapter le poids de la tronçonneuse. J'ai une idée, il faudrait faire des poids de 50 kilos à la muscu qui seraient adaptés à tous ceux qui n'arrivent pas à les soulever. C'est logique, pourquoi ce n'est pas adapté à tout le monde? Ce n'est pas normal. Et t'as un mec, il a tellement bien répondu dans les commentaires. Il est gaucher et il doit s'adapter. Moi, je suis un mec qui est grand et j'ai toujours travaillé sur des tables qui sont vraiment trop basses. Mais je m'adapte et je trouve des astuces. En fait, c'est hallucinant le nombre de bêtises qu'on entend. Tu veux faire un métier? Et c'est au métier de s'adapter à toi. Tu veux apprendre aussi ses bases, mais il faut aussi te donner la main, car tu ne sais pas réfléchir par toi-même pour trouver des astuces pour toi et pour améliorer tes conditions de travail. Non mais vraiment, ça fait tellement pitié, c'est hallucinant.
Pleurnicher parce qu'une tronçonneuse est trop lourde ou un tracteur trop viril, c'est le summum de l'absurdité. La physique se moque de ton genre. Un moteur pèse le poids nécessaire pour abattre un arbre, pas pour blesser ton ego. Vouloir que la mécanique s'adapte à ta faiblesse plutôt que de muscler tes bras, c'est l'aveu d'une incompétence qui se prend pour un combat social. Conseil pour les hommes. Laissez-les théoriser sur le sexisme de l'embrayage pendant que vous maîtrisez la machine. Le terrain ne ment jamais. La compétence n'a pas de sexe, mais elle exige de la force et du silence. Si elle ne peut pas soulever l'outil, qu'elle lâche le métier. Je viens de tomber sur la publication d'une femme, on lui fait passer interview, et elle dit qu'elle a ouvert un business. Son business, c'est de battre les hommes. D'accord. Non, j'allais dire Kill Bill, mais Kill Bill, elle faisait pas ça. Et en plus, Kill Bill, elle trucidait les hommes pour son compte personnel. Mais tu vois, moi, je suis un grand partisan de l'équité. Pas l'égalité, l'équité. Fais la différence, renseigne-toi. Donc, est-ce qu'on peut, ou, non, peut-être que, non. En fait, non, je suis un menteur parce que, t'as vu, la société patriarcale a fait que les hommes peuvent faire un sacré paquet de conneries et toujours être incriminés. Donc, non, commencez pas à venir sur mon dos. Je sais, vous inquiétez pas, je suis pas con. Elle fracasse vos hommes pour vous. C'est-à-dire que ton homme, il t'a arnaqué. Ton homme, il t'a trompé. Ton homme, il est violent avec toi. Il te tape. Elle a mis son numéro de téléphone en bio. Tu l'appelles au téléphone. Elle vient balafrer ton gars pour toi. Mais est-ce qu'elle a une équipe? Ça veut dire, genre, si par exemple elle est sur un plan et qu'en fait elle reçoit un autre appel et qu'elle peut pas se déplacer et qu'elle envoie quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'elle fait toutes les missions et tout, t'as capté? Et puis, alors je suppose que la dame en question est suffisamment sûre de son karaté pour pouvoir terminer des gars. Parce qu'il faut de la confiance, mais il faut aussi de la puissance pour terminer des boucs, genre. Non, parce que sur les réseaux, il y a bien cette hypocrisie de, oui, on touche pas aux femmes, non. Dans la vraie vie, quand votre situation, quand votre vie, enfin, même pas votre vie, quand l'honneur des boucs est mis en jeu, je te garantis que cette valeur-là, elle saute. Elle saute direct. Il y a beaucoup de boucs qui sont là, plein de valeurs sur les réseaux, plein de bonne volonté, etc. Gros, ils se mangent une tarte, ils commencent à devenir violents, frère. Arrêtez vos singeries. Elle a dit que son but dans la vie, d'ici 2027, c'est qu'au moins, elle ait frappé une 20aine d'hommes. Et le pire, c'est qu'elle se fait appeler. Elle se fait appeler pour aller tabasser les hommes des gens. Le monde, il est trop ghetto. Une fois de plus, c'est aux States. Parce que je pense que tu fais ça en France, tu finis en justice à payer des dommages et intérêts. Ah ouais, et encore, les dommages et intérêts, c'est si t'as de la chance, sinon tu vas en prison. C'est tout. Quoi? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que... elle va y perdre en France. C'est un business qui, malheureusement, en France, peut pas marcher. Tu balafres un homme, le bouc peut porter plainte pour coups et blessures et taper des dommages et intérêts. Parce que sinon, l'autre option, c'est tu balafres un homme. Ou plutôt, tu penses que tu l'as balafré. Le poteau, il vient, il te balafre par derrière. Et c'est toi qui finis à l'hôpital. Bon, après, tu peux aussi porter plainte. Pourquoi les blessures, ça marche aussi. Quoique, comme t'as commencé, je sais pas ce que la défense va être du côté du baveux. Après, c'est à voir. Mais les States, c'est un monde de fou. En vrai, ça pourrait être très intéressant. Mais je me dis, pour une femme, c'est risqué. Vaut mieux recruter des hommes qui peuvent aller frapper les gens pour toi, tu vois. En mode, t'ouvres ton entreprise. Tu recrutes 2 grands gaillards bien musclés, même s'ils sont pas musclés, des vrais frappeurs, tu vois, des vrais frappeurs. Dès que tu tombes sur des cas comme ça, on encaisse la monnaie. Déjà beaucoup plus rentable comme business plan. Non, premier degré. En vrai, quand elle a dit, je tape des gens pour vivre à la Francis Ganou, j'ai dit, ok, d'accord. Je vais étudier le marché, pourquoi pas recruter 2 bougs et tabasser tous les enculés de la terre, ça pourrait aussi marcher, hein. Mais là, je prendrais pas 2 mecs, je prendrais une équipe. Je vous dis, mon gars, je vais vous trouver du taf tous les jours. Tous les jours. Et c'est un constat affligeant de dire ça. Le fait de dire tous les jours, c'est un constat extrêmement affligeant. Mais en vrai de vrai, son idée, elle est bonne, hein. Son idée, elle est méga bonne. Parce qu'il y a trop de gars sur cette terre qui blaguent des femmes. Ils devraient tous se faire frapper. Il y a une trend que j'apprécie beaucoup qui a été lancée par l'agent féminine, là. Il y a des meufs, elles font un carrousel de photos sur TikTok, elles mettent leur teuté, elles disent ce bâtard me donne l'argent, tu swipes, tu vois la tête du bouc. ça c'est pas mal, parce que moi j'ai une mémoire photogénique de baiser. Ça veut dire que si je vois le bouc donne l'argent à Dérakli, ça veut dire que potentiellement le bouc il est pas clean. C'est-à-dire que si je te vois dans la vraie vie, et que pour X ou Y raison on doit faire un deal, et que je me souviens de ta tête parce que je l'ai vu sur le TikTok d'un de tes anciens bails, je vais pas te signer avec toi.
Il y a zéro chance. Chacal, tu dois de l'argent à des meufs. T'es là, on fera pas affaire. On fera grave pas affaire. Et là, tu vois, pour le coup, j'invite les gens à faire ça. Ouais, non, là, vous allez me dire, oui, t'as cité au harcèlement. Non, j'agite pas au harcèlement, gros. Juste, pour moi, ma culture, tu vois, parce que j'ai tendance parfois à vivre dans le monde de Disney. Donc, si je peux aussi être sûr qu'il y a des enculés, je sais qu'il y a des gens bien et des gens mauvais, mais s'il y a des enculés qui remboursent pas leurs dettes, moi je veux savoir. Moi je veux en être. Alors, il y a dette et dette, hein, quand c'est avec des amis et tout dépend de l'éducation que tu as reçue, mais je considère que les gens me doivent pas d'argent quand c'est moi qui paye de bon cœur et que c'est mes amis. D'accord? Et mes amis. Genre, mais je précise parce que vous n'allez pas venir dans mes DM en mode oui, paye-moi. On n'est pas amis, ok? En revanche, alors, faut voir avec les conditions que tu as avec ta partenaire, mais si tu dis oui, je t'emprunte, et donc ça veut dire que je t'emprunte et donc je te rembourse, c'est ça que ça signifie derrière, que ça implique. En sous-entendu, vous avez du mal avec les sous-entendus ici, et ben si vous remboursez pas, j'invite à ce que vous fassiez exposer sur les réseaux. Voilà. Parce qu'il y a des meufs, elles se sont fait vraiment genre extorquer des fonds. Ah oui, non, mais on peut parler alors oui, dans le sens inverse, ça marche aussi, je suis très bien au courant de ça. Mais on parle pas assez des meufs qui se font extorquer des fonds, genre par des bougs. Avec qui elles sont en bail, genre ça le pire. Genre les bougs, ils vous kennent et ils vous prennent votre argent, genre. Voilà, folie. Et après on dit, ouais, je le quittais parce qu'il est trop gentil, mais la tête de WAM, la tête de WAM, je comprends pas. L'idée de monter une boîte pour aller frapper des mecs et en faire du contenu, c'est transformer la violence en produit marketing. Sous une posture militante, le tout sous couvert d'un business de bastonnade. C'est stupide et parfaitement condamnable. Conseil pour les hommes, ne jouez pas au héros, fuyez la provocation, documentez toute agression, signalez et portez plainte. Bloquez, signalez les comptes, évitez les rencontres isolées et confiez toute menace à la justice. La rue n'est pas une scène TikTok et la légalité ne se négocie pas en like. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.